Bonjour, nous commençons le chapitre 8, les nombres complexes. Tout d'abord, la définition. Avec le théorème admis de définition de l'ensemble des nombres complexes. Il existe un ensemble C, noté C avec une double barre, comme vous voyez ici, appelé ensemble des nombres complexes qui possèdent les propriétés suivantes. Première propriété, C contient l'ensemble des nombres réels, l'ensemble R. Deuxième propriété, les règles de calcul des nombres réels restent les mêmes et se prolongent aux nombres complexes. Nous allons détailler cela ensuite. Troisième propriété, il existe un nombre complexe noté I tel que I carré égale moins 1. C'est vraiment la propriété fondatrice de l'ensemble C. Et dernière propriété, tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique, Z égale X plus IY avec X et Y réels. Maintenant, une définition. Cette écriture Z égale X plus IY avec X et Y réels, cette écriture qui est unique comme on l'a vu dans le théorème, est appelée forme algébrique du nombre complexe Z. X s'appelle la partie réelle de Z, qu'on note aussi RE de Z, et Y, c'est la partie imaginaire de Z, notée IM de Z. Nous allons maintenant illustrer cette définition par quelques exemples pour bien comprendre. Premier exemple, Z égale 2 moins 3i. La question est de déterminer quelle est la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Ici, la partie réelle de Z, c'est 2. Et la partie imaginaire de Z, c'est moins 3, c'est-à-dire ce qui est devant i. Je vous laisse maintenant chercher vous-même pour les trois exemples suivants. Z égale moins 2 plus i racine de 3, donc à vous de déterminer quelle est la partie réelle, quelle est la partie imaginaire, puis z égale 5 et z égale moins 2i. Bien sûr, vous pouvez faire une pause de cette vidéo pour chercher et pour noter vos résultats. Une remarque, les parties réelles et imaginaires sont bien des nombres réels. Je reprends notre premier exemple. La partie réelle, c'était 2. Et la partie imaginaire, ce n'est pas moins 3i. La partie imaginaire, c'est moins 3. C'est un nombre réel. Autre remarque, si y, la partie imaginaire, égale à 0, alors z s'écrit simplement x, est un nombre réel. On retrouve bien que l'ensemble R est inclus dans l'ensemble des nombres complexes, puisque les nombres réels sont aussi des nombres complexes. On peut aussi avoir x qui vaut 0, la partie réelle qui vaut 0. Dans ce cas, z s'écrit seulement iy et s'appelle un imaginaire pur. Enfin, une propriété pour terminer ce premier paragraphe. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. En particulier, x plus y est égal à 0 équivaut à x égale à 0 et y égale à 0.